Hé hé hé, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage d'Halloween. La seule fête de l'année où j'ai de la déco chez moi. Des petites sorcières, des chapeaux de sorcières, des petites têtes de mort. Parce que pour la Saint-Valentin, je galère toujours à trouver des petits cœurs dans ma maison. Voilà. Regardez si elle est pas beau un petit peu, cette sorcière. Oui, elle est sur sa petite chaise. Elle est chouette, hein? Elle vous plaît? Bon. Je vous la mets donc par ici, ma petite sorcière. J'essaie de vous la mettre comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc, on va faire un tirage un petit peu particulier, là. D'accord? Parce que c'est Halloween. Donc, je vais vous faire le tirage des énergies de ce week-end, hein, voilà. Et ensuite, on va faire des messages de défunts. Et on va voir ce qui vient. D'accord? Donc, j'ai jamais fait comme ça. En général, quand les défunts, ils ont des messages à me faire passer, c'est dans un contexte très particulier. Donc, on va voir là si on a des messages et si on a quelque chose. On va déjà partir... voir avec Laura, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, qui pourrait bien coller là. Alors, l'oracle peut-être cosmique, ça peut être pas mal. Ouais. On va prendre l'oracle cosmique. On va aller voir quels sont les messages avec l'oracle cosmique. C'est total impro freestyle pour Halloween. Halloween, c'est quand même le solstice d'hiver. Et c'est la nuit où les morts reviennent, où on peut lever le voile, enfin reviennent. Ils sont là un peu toute l'année pour certains, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, on va avoir plus de facilité à lever le voile, en fait, qui nous sépare, voilà, de cette autre, on va pas dire dimension, mais plan de conscience, en tout cas. On vous dit de rester calme. Soyez calme, n'ayez pas peur, que tout s'apaise à l'intérieur de vous. Et la patience derrière. Ok. Des messages que vous avez attendus depuis longtemps. On va aller voir ce que nous disent déjà les messages de ce week-end, 30 et 31 octobre, qui est une de mes fêtes préférées après la fête de la musique, si vous voulez tout savoir. Le 9 de denier. Là, on nous parle d'abondance, d'accord? De quelque chose d'abondant qui arrive à vous pour ce week-end, ok? Bah ouais, on va avoir plein de gâteaux, là, plein de biscuits, plein de bonbons. Le 2 de coupe, le fait d'être entouré des bonnes personnes aussi. La bonne personne pour vous, un couple. Le 2 de coupe, c'est le couple parfait. Le fait de sortir aussi d'un mental, de plus avoir des schémas de pensée qui vous bloquent. Vous voyez, quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, j'ai l'impression, ce week-end. On va retrouver de la légèreté, s'entourer des bonnes personnes et on vous dit que vous allez vers la réussite pour ce week-end. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Besoin de jongler entre les situations quand même. On a quand même ce 2 de denier là, qui vient nous embêter, nous enquiquiner. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'abondance là? La situation qui est abondante. Qu'est-ce qui est abondant? Ah, j'en ai 2 qui tombent. Ok. Ok, les accusations, super, fantastique, génial. On avait vachement envie d'avoir des accusations, des gens qui nous montrent du doigt, et les rêves. Bon, là, en fait, on vous dit que vous pouvez matérialiser ce que vous voulez. Il y a peut-être des personnes qui gagnent de l'argent, un avocat. Vous me parlez d'un avocat, par exemple. Hein. Peut-être un avocat qui vient à vous, ou je ne sais pas, hein, vous me direz, vous verrez. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent pour défendre des personnes qu'on accuse. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça, c'est pour le côté matériel. Mais c'est encore tout tordu. C'est quoi ce délire là? Vraiment, ça me saoule. Hein. Je suis désolée, mais voilà, ça va mieux pour moi sur ma table. Sinon, moi, j'ai les cartes comme ça pendant que vous les avez comme ça. Donc, c'est hyper désagréable. Le fait de pouvoir accéder à ses rêves, de sortir aussi peut-être de ne pas culpabiliser, de gagner bien votre vie ou d'aller vers quelque chose qui soit positif et abondant pour vous. Regardez. Il y a de la jalousie. Hein. Alors, soit il y a une histoire triangulaire, soit il y a des énergies négatives. Il y a des personnes qui sont jalouses d'une relation que vous entretenez, peut-être avec une personne, la bonne personne, à qui c'est fluide. Hein. Il y a quelque chose qui est très fluide. Cette notion à deux, d'être une seule et même personne.
Il y a peut-être des personnes qui sont jaloux. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et vous allez vers la bonne personne. On va voir ce que ça nous dit après. En tout cas, il y a des jalousies, il y a des serpents, il y a des personnes qui parlent. J'ai beaucoup de serpents aussi. Le fait de se changer de peau, d'avancer, mais aussi de personnes qui parlent autour de nous. Vous retrouvez de la souplesse, votre santé, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fluide en fait. Parce que vous sortez d'un mental là. Vous arrêtez de vous faire bloquer, d'avoir peur, de perdre confiance en vous par rapport à un mental. Bon, là, clairement, ça me parle quand même d'une relation, je pense qu'on parle de sentimental et d'amour. Et on vous dit que vous allez réussir à aller vers la bonne personne, peut-être à sortir d'une triangulaire. Vous allez peut-être atteindre vos rêves par rapport à des accusations, hein, sûrement par rapport à cette triangulaire. Il va y avoir des correspondances après avoir jonglé longtemps entre les situations. Moi, ça me parle de ça, ouais. Peut-être que la personne de votre cœur se sépare, hein, la polarité féminine ou une autre personne, hein, je ne sais pas. Hein. On va voir avec la triade ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade pour le week-end d'Halloween? Vous parlez d'amour pour le week-end d'Halloween, vous. Ok, d'accord, ça marche. Ouh, Nadir, waouh. On passe une période très sombre. C'est le fait aussi d'être plongé dans le noir. Hein. Quand on rêve, on est plongé dans le noir, hein, vous voyez. Mais c'est pas forcément mauvais. Vous allez voir une lumière dans le noir, quelque chose qui va s'éclairer pour aller vers votre abondance. Hein. Il y a des mensonges, il y a vraiment une histoire de mentir, de tromperie, d'énergie tierce, de s'être trompé, de se mentir à soi-même. Par rapport à une histoire d'amour, peut-être que votre route c'était l'histoire parfaite et au final vous vous rendez compte qu'il en avait une autre. Hein. Ça peut être ça. Ou alors que vous étiez associé aux bonnes personnes et en fait... il y a d'autres personnes autour de cette association. Ouais. Vous vous rendez compte qu'une situation ne donnait plus rien. Et vous reprenez votre santé parce que vous retrouvez des énergies, parce que vous sortez de votre mental. Et là, j'ai la réussite et la sexualité. Alors, ça peut être la réussite, ouais, par rapport à une relation qui, au final, n'était peut-être que charnelle. Vous voyez, il y a eu des échanges, mais c'était peut-être que charnel. Et on vous dit que vous allez sceller quelque chose. Ouais. Là, il y a l'oméga. Et là, j'ai l'impression que vous allez vouloir passer à l'alpha. Voyez, vous remettre à la première position dans une situation. Je vais quand même aller voir avec encore mes tarots parce que je vais prendre le familial, voir ce qu'il me dit. Ah oui, c'est encore tout à l'envers. Je parle dans ma barbe hein, des fois, hein, que je n'ai pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas de barbe. Manquerait plus que ça. Ah, le chariot, voilà, vous avancez, bah ok. Vous avancez vers votre abondance, votre bonheur et vers vos rêves et vous sortez d'accusations, de tromperies, de mensonges. Ce week-end, on avance. Hein. Ok. On est guidé aussi, hein, forcément. Hein. Le 5 de bâton, regardez. Il y a des conflits là. Vous savez plus ce que vous désirez dans une situation. Vous allez peut-être avoir des révélations ce week-end. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Hop, 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 hop. Voilà. Je les prendrai à l'endroit parce qu'ils sont... Ah, j'ai le soleil, regardez. Vous allez faire la lumière sur une situation qui ne donnait plus rien. Vous allez vers le soleil, bien sûr, parce que vous retrouvez votre santé, vous sortez de votre mental, en fait. Vous allez vers des belles énergies positives et vous sortez d'une situation qui était désertique, qui ne donnait rien. Vous allez vers la lumière, vers quelque chose de productif, de bien pour vous, vous voyez. Le roi de denier, vous allez savoir faire fructifier... En tout cas, vous servir de cette relation peut-être ou cette association avec une personne qui n'a pas fonctionné pour aller sceller quelque chose de différent et pour aller peut-être réussir à, dans l'embrouille, récupérer de l'argent, vous voyez. Voilà. Ou de l'énergie en tout cas. On vous dit qu'il y a une notion de justice qui arrive. Le fait d'être juste avec vous-même. Et il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à vous, à ce que vous voulez. Ok. Quels sont les conseils pour ce week-end là ? Ah, le 4 d'épée. Bon, sortez d'un mental, mais on voit que vous arrivez à sortir du mental parce qu'on sort du 9 d'épée, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Mettre un mental au repos. Arrêtez de trop réfléchir dans une situation par rapport à des personnes, un entourage, quelque chose qui vous brouille. Regardez, vous avez un fardeau à lâcher, là, quelque chose de lourd que vous portez. Il faut lâcher ce qui est lourd, là. Il faut aller écouter votre âme, votre cœur. Votre cœur vous amène à partir, à aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de mieux pour vous. Peut-être d'aller vers la bonne personne pour vous. Elle tombe tout en double, quoi. Donc là, j'ai l'as de denier et le 2 de denier. Vous allez pouvoir jongler entre les situations, peut-être au niveau financier, mais parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle relation,
une nouvelle association, vous voyez. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Ah ben ok, donc elle tombe par deux, ça marche comme ça. Ouais, vous sortez des illusions. Hein. Là, on vous conseille de sortir des illusions par rapport à une personne qui vous trompe. Alors, ça peut être qui vous trompe sexuellement, hein, physiquement, je veux dire, dans un mariage. Ça peut être un collègue qui n'a pas été honnête, une mauvaise association, enfin voilà quoi, une histoire d'être trompé, dupé, quoi, vraiment. Ouais. On sort de là, vous voyez, on vous conseille de partir de cette situation, vous voyez, sortez de cette situation, sortez des conflits, réfléchissez différemment. Ok. Bon, bah là, clairement, on quitte une situation désertique qui donnait plus rien, soit au niveau sentimental, soit dans une triangulaire, soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de la famille. Ouais. Là, il y a vraiment notion d'aller vers son abondance, son équilibre, de bouger dans ses énergies pour ne pas y mettre du mental, mais y mettre du cœur, de l'âme. Aller écouter son cœur, son âme, qu'est-ce qu'on veut et aller vers quelque chose de différent et sortir d'une situation vraiment où on se berçait d'illusions et où on s'est clairement trompé, quoi. Pour certains, vraiment, soit vous coupez avec une triangulaire, soit votre autre quitte la personne et revient vers vous. Ça peut aussi être là, hein, ça. Au niveau sentimental, on dit quoi, ouais. Une histoire d'écouter son enfant intérieur, hein, de s'ancrer, d'écouter son enfant intérieur et d'aller vraiment, enfin, il y a une attraction avec une personne. Vous êtes peut-être très attiré par une personne qui est peut-être déjà engagée, hein, ou est-ce vous qui êtes déjà engagé. Ouais, il va y avoir de la colère. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose au niveau sentimental et que ça va pas vous faire très plaisir. Ouais. Vous allez être confus. Ouais, ouais, colère, confusion. Ouais. Il y a de la peur derrière. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette histoire. Ouais. Peut-être que vous avez peur que cette personne vous trompe. On va les compléter quand même avec le... Tiens, on va prendre l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il nous dit l'améthyste love? Elle tombe toute par deux. Ah, l'engagement. Message envoyé. Vous avez envoyé des messages peut-être à une personne avec laquelle vous voulez vous engager. Ou il y a quelqu'un qui envoie des messages à une personne avec laquelle vous êtes engagé peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Communication et un engagement au milieu avec la bonne personne. Alors, pourquoi ça bloque là, au niveau sentimental? Ok, par rapport au consultant. À vous. Très bien. Et il y a une femme. Donc, il y a un homme, une femme. Il y a des communications entre les deux. Il y a un engagement au milieu. Mais derrière, on vous dit non. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Et on vient de voir la tromperie. Alors peut-être que vous vous rendez compte vraiment d'une tromperie, hein, d'un homme où il y a quelqu'un qui vous a menti dans une situation. C'est peut-être pas qu'il vous a trompé avec une autre femme. Hein, oui. Peut-être que vous êtes trompé de personne. Ou peut-être que, voilà, comme ça peut être, il vous a trompé avec une autre femme aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Quoi. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça se passait plutôt super bien avec cette personne, en fait. Donc vous verrez, vous me direz dans les commentaires ce qui va pour vous et ce qui parle pour vous. Hein? Bon, ça, c'était pour nos petites énergies du jour d'Halloween 30-31. Là, le solstice d'hiver qui est à nos portes. Nous arrivons dans la période froide et ça passe par les morts qui glacent le sang à certaines personnes. Malheureusement. Nos morts. C'est pas si mauvais que ça, les morts. Hop, alors. J'ai pas la moindre idée de comment je vais le faire, donc je vais me laisser guider comme d'habitude. Je vais voir ce que je prends comme carte, etc. Oracle. Si je prends des cartes ou pas, j'en sais rien. Alors, quels sont les messages des morts? Non. Ok. Vous dites non dans une... Alors, si vous posez une question, on vous dit non. Quels sont les messages des défunts pour ce week-end? Il y a quelque chose qui bloque. Il n'y a pas de retour. Vous allez vers un nouveau départ.
Non, il y a une situation dans laquelle vous ne devez pas aller. Il y a un blocage. Il n'y aura pas de retour en arrière. Là. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ok, d'accord. Bien. Qu'est-ce que veulent nous dire d'autre les défunts? Ok. Écoutez votre cœur. Écoutez la voix de votre cœur. Avancez avec votre cœur, avec votre intuition. Il y a une situation à laquelle il faut dire non et pour ce faire, pour savoir, il faut écouter son cœur. Ouais. Il y a un blocage, le pendu. Si les choses sont bloquées, c'est pas pour rien, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. Attention, blocage. Il y a une situation qui ne doit pas... Voilà. Sinon, vous allez porter un lourd fardeau longtemps. Il va y avoir des retours karmiques qui vont pas être bons pour vous. Le printemps, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on vous dit que vous allez trouver. Ouais. Vous allez trouver comment laisser partir cette situation. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Très bien. Vous êtes dans l'illusion pour l'instant. Peut-être par rapport à un engagement, je ne sais pas. Nous allons voir. On va aller regarder. Quels sont les autres messages des défunts? La maison. Quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau de la maison. Non, il y a des jalousies, il y a une triangulaire. Attention, il ne faut pas y aller. Il y a des personnes jalouses, des personnes qui parlent. Il n'y a pas des belles énergies. Hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'aller vers quelque chose d'autre. Là, vous avez besoin de partir en voyage ou de partir... Il y a une situation à débloquer. Ouais. Vous avez la protection. On vous dit qu'il faut vous protéger, qu'il faut trouver quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir matérialiser absolument tout ce que vous voulez. On vous met en garde là dans ce tirage. Hein. Alors, je ne sais pas là du tout de quoi on parle. Hein. Là, moi, j'ai demandé les messages des défunts. On vous dit non. Il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Il y a des blocages, ça bloque, il y a pendu. On vous dit d'écouter votre âme, votre cœur par rapport à votre maison. Ça peut être une vente de maison, ça peut être, je ne sais pas. Vous prenez ce qui vibre en vous là. Vraiment, je ne vais même pas essayer de les interpréter. C'est des messages. On vous dit qu'il n'y aura pas de retour. Là, la carte du moment, c'est qu'il n'y aura pas de retour possible, de retour positif. Il va y avoir que du poids. Vous voyez, qu'un lourd fardeau à porter. C'est pour ça que la situation, il y a des blocages. On vous dit que vous allez vers un renouveau. Vous allez trouver ce que vous devez laisser partir et vous allez trouver comment vous devez renaître. Que pour l'instant, vous vous protégez. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Sortir de personnes qui parlent de triangulaire, d'énergie négative, quelque chose qui n'est pas bon pour votre foyer. Vous allez pouvoir aller mettre un nouveau projet, vous voyez. Sortir des illusions et matérialiser tout ce que vous voulez. Ok, d'accord. Bon, ça c'est le premier message, très bien. Est-ce qu'on a d'autres messages des défunts? Oui, allez, on est parti. Je t'aime mon enfant, d'accord, Jacqueline. Est-ce qu'il y a une Jacqueline? Alors, je ne sais pas si elle s'appelle Jacqueline. Non, une Jacqueline. Alors peut-être qu'un jour une Jacqueline tombera sur ce message et je saurai que sa mère l'aime. Alors, et tous les jours elle pense à toi, Jacqueline. Ok, on a un autre message, on vous dit un oui. C'est bon? Elle est fière de toi aussi. Très bien. Les messages des défunts, la confiance. Il est temps de reprendre confiance. Oui, on peut avoir confiance. Quels sont les messages des défunts par rapport à une maison? C'est fou parce qu'on a deux messages. Ah, il va y avoir des changements positifs par rapport à une maison. On peut avoir confiance. Oui. Il y a des manipulations du mensonge peut-être là. Quelque chose qui tourne en rond. Il faut sortir d'une situation qui tourne en rond. Arrête de te prendre la tête, j'entends. D'accord. Je sais pas à qui ça parle là. Le oui. Oui, il va falloir travailler. Oui, il va falloir savoir ce que tu veux à un moment. Voilà. La confiance, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez la force de garder confiance en vous, garder confiance en un projet, de garder la confiance, ouais. La maison, il y a peut-être des illusions par rapport à la maison. Peut-être qu'on se berce d'illusions, qu'on ne sait pas quel choix faire. Non, pas de choix de maison, ou ça peut être déménager, hein, j'en sais rien, moi. Il y a une situation où vous n'êtes pas bien. Hein. Regardez. Ouais, là, il y a de la colère, il y a de l'amertume. On vous dit que les choses vont changer. Ouais, vous allez pouvoir
Vous allez pouvoir ancrer quelque chose de différent dans la matière. Ok. Le oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ok, pour aller vers l'abondance, pour tourner la roue. Tourner la roue de la fortune. Oh, de la fortune. Pour aller vers l'abondance. Ouais. Ouais. Alors, soit vous avez besoin de travailler sur vous parce qu'il y a eu des trahisons, soit au travail, il va y avoir des trahisons. Bon, vous dites pas perdre confiance en vous en tout cas. Même si on essaye de vous trahir, que ça va permettre d'aller vers une belle ouverture, de vous rendre compte que peut-être vous êtes trompé par rapport à un foyer, une maison, un travail. Ouais. Vous allez vous rééquilibrer par rapport à tout ça, ok? Ouais, mais pareil, il va y avoir besoin de se séparer. Hein. Et là, vraiment, ça me parle beaucoup de séparation, de se séparer de, je sais pas, hein, de travail, de personnes. Vous allez vers des belles collaborations derrière. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Beaucoup de messages, hein. C'est fou ça. Tiens, on va prendre ce tarot. Ton enfant va bien, elle est protégée, on la garde avec nous. Ok. Bien. Alors là, ça parlera à qui ça parlera parce qu'on m'en a pas dit plus, quoi. Bon. On nous parle de voix. Ça m'a perturbé ce message. J'ai pas de nom, j'ai rien là. Ton enfant va bien. On la garde avec nous. Ok. Bon. Ça me parle de voyage là, de partir vers un homme ou un homme. Polarité masculine, nos consultants. Vous qui devez partir, prendre de la hauteur. Putain. Ouais. Par rapport à un enfant aussi. On vous dit que vous êtes guidé. Ok. On vous dit que vous allez vers une élévation. Alors peut-être que c'est vous qui allez partir vous éloigner d'un homme avec votre enfant. On vous dit que vous êtes guidé en ce sens pour vous élever. Ça va vous élever. Vous allez vers une élévation. Quelque chose qui va être scellé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec les tarots sur le voyage? Il faut prendre le temps. Il faut tempérer ses énergies. Il faut être calme, cool, coulant. Il faut prendre le temps de faire les choses aussi, pas à pas, tranquille. Vous avez mis du temps, vous avez été posé, calme. Ouais. C'est un homme duquel vous vous protégez là. Vous vous protégez d'un homme là. Ouais. Ok. La justice va trancher en faveur d'un enfant. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Vous, la reine d'épée qui tranchez, en écoutant vos intuitions, vous êtes guidé. D'accord? Ouais, vous allez pouvoir faire fructifier votre denier, vous réancrer à la terre. J'ai vraiment pas mal de reines hein, derrière. Fait de matérialiser, ouais. Ça va être l'équilibre pour vous. Quelque chose qui s'équilibre. Vous allez vers... ouais, il y a une justice divine qui arrive pour que vous puissiez partir à l'aventure vers un nouveau départ. La bonne façon de penser en écoutant votre cœur et vos émotions. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quel est le message là? Ok, vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez peut-être... Là, vous vous protégez d'un homme. Vous partez du coup. J'ai 2 fois la protection. On vous dit que c'est quelque chose qui a pris du temps. Il y a encore cette notion de temps. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais là, ça y est. On se protège d'un homme. On s'en va. Sur cet enfant et la justice, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le miroir manie. Ah bah, parfait. J'ai l'impression qu'il y a une justice qui tombe enfin pour une femme avec son enfant. Qui peut enfin s'éloigner d'un homme. Peut-être d'un père, hein, qui n'était pas très bénéfique. Hein. Ah oui, super, regardez. Vous allez pouvoir... ça a débloqué beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est un homme avec lequel il y a eu des rapports sexuels. C'est le père de l'enfant. C'est le père de l'enfant. Oui. Encore une fois, j'ai cette notion de voyage, de partir.
On vous dit oui. Si vous vouliez partir, on vous dit oui. Ça va être bénéfique pour vous. Partez, écoutez votre intuition. Même si vous avez l'impression que tout est contre vous. Ouais. Il va peut-être y avoir des énergies autour qui vont parler et qui vont être jaloux. Mais vous allez vers la stabilité de la maison. Vraiment. Ouais. Le retour peut-être de votre famille ou d'un équilibre familial. D'accord. Bon, ça, c'est encore un autre message. Très bien. Bon. Est-ce qu'on a d'autres... Oui, ok. Je vais pas faire ça toute la soirée non plus, quoi. D'accord. Hugo, ton bateau est sous l'escalier. Ça a l'air important. Bien. Très bien. Je vais vraiment le mettre en intemporel, celui-là, parce que je suis pas sûre que tout le monde aura le message. Bref, passons. Autre message des défunts, le 4 de denier. D'accord? Donc le fait, encore une fois, de se protéger. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir à vous protéger dans une situation. 4 de bâton. Vous allez vers la stabilité. Quelque chose de beaucoup plus stable. Pour vous stabiliser aussi. Pour être stable à l'intérieur de vous. Pour être ancré. Ça me parle d'être ancré, vous voyez. Ouais. Il faut sortir des blessures d'âme, là. Vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé dans une situation pour quitter les blessures d'âme. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok. Quels sont les messages sur le 4 de denier? La force. On vous dit que vous avez la force. Vous vous protégez, vous avez la force d'écouter votre cœur, d'aller vers votre cœur. Oui, regardez. Vous êtes le magicien pour aller vous entourer des bonnes personnes. Vous êtes le créateur par rapport à l'amour aussi, vous voyez? Ouais. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ce que vous désirez, trouver ce que vous désirez. Ça va être stable. D'accord? Ouais, regardez. Là, vous reprenez votre pouvoir, votre charisme par rapport à quelque chose qui vous a blessé, trahi, trompé, fait mal. Là, on reprend son pouvoir, hein, son pouvoir de femme. Hein. D'accord, le pape. Qu'est-ce qu'on dit sur le pape? Le 4 de coupe, encore une fois. Là, on nous parle d'indifférence. Oui, il y en a beaucoup de 4. Vous êtes équilibré quand même. Hein. Ouais, on nous parle de se protéger peut-être. De se protéger, d'être indifférent à certaines personnes. Ouais. Regardez, j'ai l'impératrice. En dos de deck. Bien. Pour le coup, on va reprendre l'oracle G. Ah, regardez, vous allez vers votre spiritualité. On vous dit d'écouter vos intuitions, c'est bien. Ouais. Une situation dans laquelle vous vous protégez, mais c'est pour aller vers votre spiritualité. J'ai encore l'homme. Là, le consultant, vous, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour aller vers la bonne personne pour vous. Oh oui. Vous allez vous faire le cadeau de trouver ce que vous désirez au fond de vous, la personne que vous désirez, en tout cas ce que vous désirez au fond de vous, puis vous allez vers un mariage, un engagement avec la bonne personne. Ouais. On vous dit de communiquer clairement, il va y avoir de la communication avec une reine de bâton peut-être, si vous êtes un homme, une femme charismatique, une énergie de feu. Très bien, on vous dit que vous êtes en pleine transformation, que les choses se transforment pour vous. J'ai l'impression que c'est un peu fini l'indifférence aussi. Ouais. Il y a des personnes qui parlent sur vous, mais c'est bien pour ça que vous avez la force. Vous avez la force de vous équilibrer. On vous dit que c'est avec certitude. Hein. Ok, bon. Écoutez, on va en rester là pour les messages des défunts. Me prenez pas pour une tarée, hein, parce qu'il y en a qui pourraient me prendre pour une folle. Mais je n'avais jamais fait comme ça, en fait, si vous voulez. En général, quand il y a un passage d'âme et... quand les morts me passent des messages, c'est en particulier à une personne dans un contexte très précis. Donc comme ça, là, j'ai ouvert en sachant même pas à qui j'ouvre. Donc j'ai un peu du tout venant qui est venu. Donc ok, c'est sympa. J'espère que ça parlera à certaines personnes qui doivent avoir le message. Voilà. J'espère qu'ils tomberont sur ma chaîne pour aller voir ce message, qu'ils seront guidés. En tout cas, voilà. C'était les petits messages d'Halloween, mes loulous.
J'espère que ce tirage vous a plu. C'est un peu particulier les tirages comme ça. C'est la première fois que je le faisais. Mais c'est sympa de pouvoir canaliser directement comme ça. Je m'arrête là parce que ça me... je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais me poser ici pour ce soir. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse fort. Et puis je vous dis à très vite pour le tirage de la semaine lundi en live. Ciao, ciao.